Sofiane Yazid sur un véhicule en double monte. Ça avait tapé très fort hier. Ils ont tout réparé durant la nuit. Sofiane Yazid qui nous fait un retour en grande pompe. Le côté droit qui avait beaucoup travaillé. On s'applique sur les freins pour venir chercher l'équipe numéro 5 à reculons. Superbe performance pour Sofiane Yazid qui revient d'entre les... On s'élance maintenant, on s'applique. Efficace au déclenchement. De la vitesse. On s'est placé un petit peu étrangement, mais ça continue de glisser pour Sofiane Yazid. Dernier transfert. Ultime effort. Et la finish line pour Sofiane Yazid qui s'offre le bord de piste avec légèreté. Il était qualifié 20e. Lui aussi a subi un abandon. Ils avaient un problème mécanique. Je n'ai pas le détail. Par contre, c'est vrai que la vraie question qui va se poser, c'est pour son frère James Fourel, puisque ce matin encore, ça travaillait sur la boîte de vitesse séquentielle avec les équipes. On a même vu Banesport aller donner main forte pour pouvoir présenter la voiture de James Fourel. Le savoir-faire de Sofiane Yazid et qui revient de très très loin. C'est incroyable. La moto est suivante n'est autre que Hugo Lavedan, leader face à Sofiane Yazid, suiveur. Et Hugo Lavedan, il s'était réveillé, il a eu un coup d'électrochoc tout à l'heure. On va voir ce que ça va donner. En tout cas, on se jette ici sur le kit numéro 2, très intérieur. Sofiane Yazid qui suit la ligne d'Hugo Lavedan. La transition ici dans le pare-choc. Sofiane Yazid qui pousse encore, qui va venir chercher sûrement sur la décélération. Il est large, il est très large, Sofiane Yazid. Il va remettre un petit peu d'encre pour se ralentir avec les pneus. On va relancer pour les deux BMW 92. La transition synchronisée de la part de Sofiane Yazid. Le beau geste ici. Lancer et la pilote, le feu vert. Et ça part, Sofiane Yazid. Leader, loin devant, qui va maintenant déclencher Hugo Lavedan, qui fait un déclenchement compact pour venir peut-être chercher à proximité sur Sofiane Yazid. Il a de la vitesse. Attention, Hugo Lavedan qui est venu taper le mur après que Sofiane Yazid soit fait très très peur. On va arriver ici sur la zone de décélération. On continue de suivre. On est un petit peu perdu là sur le live pour essayer de nous donner. Moi je vous le vois à travers les vitres. La transition ici et la dernière qui arrive pour Sofiane Yazid et Hugo Lavedan. Battle, voilà, c'est un peu un classique. Maintenant, on va voir si Sofiane est aussi à l'aise avec une auto comme celle-ci. Sofiane derrière, Jason Banet qui va s'élancer. L'appel contre appel, condensé efficace de Jason Banet qui va prendre la vitesse ici au clip numéro 2. Le 3, voir le mur qui est bien marqué. Transition dans la fumée de la part de Sofiane Yazid ici. La dernière décélération. Sofiane qui s'applique à venir chercher de la proximité et qui va venir remettre les Gastreco. Ça tape, ça touche à la portière de Jason Banet. Il s'est fait voir. Sofiane Yazid a fait comprendre qu'il était là. Et la finish line qui vient donc accueillir les deux pilotes. À minima la même volonté que Jason Banet. Et Jason qui va du coup venir chercher la portière. Ça déclenche Sofiane Yazid sur le 1, ici sur le 2, Carnet Gastreco très intérieur. Ça va venir chercher le 3, on est un petit peu loin, on prend de la vitesse. Jason Banet qui cherche à suivre justement à proximité sur Sofiane Yazid qui laisse faire la transition devant lui. Qu'il est large, Sofiane Yazid me demande s'il n'a pas eu de roue. Et ça vient essayer de toucher au même endroit pour Jason Banet. Il est facétieux le pilote lyonnais. Et la finish line pour accueillir les 32. C'est en train de dire quelque chose. Eh bien, c'est tout simplement j'ai l'info, Gaëtan, j'ai Mathias l'info. Locatelli est en train de passer en tête sur le championnat en termes de points. Billy, je t'écoute pour le problème de Steve Leiber. On a un abandon de Steve Leiber. Leiber suite à son arrêt tout à l'heure, là, juste avant la finish line. La butée d'embrayage qui a lâché, on vient de me dire. Il est out pour le reste de la course. Donc Byron de la part
de notre ami Sofiane Yazid là, qui a s'éclaté avec la voiture à Dion. On est rentré dans le carré d'or, à la grande finale. Anthony Rocci leader, Sofiane Yazid suiveur. Il va falloir tout donner pour les pilotes. Anthony Rocci, on enchaîne les montées de rapport. Ça déclenche bien pour Anthony Rocci. Ça va suivre pour Sofiane Yazid, très d'intérieur. Oh, le mur qui vient d'être tapé par Anthony Rocci. Et la sortie de piste du pilote Sofiane Yazid. À la sortie de celui-ci, on continue de glisser pour Anthony Rocci. J'ai l'impression que ça tient. En tout cas, mécaniquement parlant, ça a tapé à l'arrière gauche du véhicule sur le 3. La finish line du coup est scellée avec un Sofiane Yazid qui s'est fait embarquer dans le contact avec le mur. On va avoir besoin des images pour voir à nouveau ce qui s'est passé. Sofiane Yazid rejoint